Bonjour tout le monde. Alors voici donc la petite vidéo pour la planète Mars, donc la symbolique de la planète Mars. Alors je vais essayer de faire au mieux pour faire une synthèse courte, pas trop longue, pour que vous ayez de bonnes informations, en fait surtout les bonnes. Comme ça voilà, une fois que vous aurez toutes les symboliques, vous pourrez limite faire vos propres synthèses sur vos thèmes astrales. Alors du coup, on va commencer. Alors Mars. Mars gouverne le signe du Bélier, mais aussi, secondairement, celui du Scorpion. Alors l'âge de Mars est de 42 ans à 58 ans. Cela veut dire que, une fois que vous aurez passé 40 ans, votre signe, votre Mars, où se trouve le signe, voilà, vous allez avoir cette attitude en ce signe. Ça veut dire que si vous avez votre Mars dans votre thème astral en Gémeaux, eh bien votre côté Gémeaux ressortira à partir de cet âge-là. Alors, que peut-on dire de Mars pour le comprendre? Alors, Mars, ce sont les victoires des batailles de Mars qui vont mener ici bientôt à l'accomplissement social et à l'expansion de Jupiter, mais les actions égocentriques matérialistes de Mars peuvent et doivent être sublimées en développement spirituel. Ici, dans un thème astral, Mars va indiquer là où est la force, votre énergie, votre autorité, la vie et la vitalité active, la faculté d'entreprise et de commandement aussi. Mars dynamise le zodiaque. Il permet aussi aux personnes d'assumer, de se battre. Il indique là où il y a une dépense d'énergie, de l'investissement de notre puissance. Il décrit où et comment nous pouvons ici être une locomotive pour notre environnement. Mars en signe, allez regarder votre Mars ou dans quel signe il est, va indiquer ici l'archétype ici de conscience avec lesquels toute cette force va être utilisée. La manière de conquérir, de se battre, le type d'activité physique, voire aussi les comportements et orientations de la sexualité. Et le Mars en maison va renseigner ici sur le secteur d'activité où s'exprime cette énergie-là. Là où il y a une compétition, ou alors une ambition, ou un esprit d'entreprise, une lutte, voire une manifestation de votre colère ou de votre violence. C'est le lieu de votre affirmation à vous, du moi, contre les autres. Par exemple, un Mars sur l'ascendant est donc très dominant. Du coup, en aspect ou alors en transit, évidemment, Mars est la fonction énergétique du désir, de la pulsion, de la combativité, de l'action, de l'esprit d'entreprise. On remarque donc souvent lors de ces passages ces éléments, plus ou moins nuancés par d'autres fonctions planétaires. Mars dynamique de toute façon le zodiaque dans son côté redouté. Mars peut produire de la violence, des accidents, des blessures, des destructions, voire de l'autodestruction aussi. Donc à surveiller, notamment les transits sur le soleil, sur votre soleil, votre soleil natal ou votre lune natale ou sur l'ascendant. Mars rétrograde aura plutôt tendance à s'exprimer sous les couleurs de son second signe de maîtrise, donc le Scorpion. Et alors, si vous avez Mars rétrograde dans votre thème astral, vous pouvez regarder si vous avez votre carte, vous avez un petit R à côté du signe de Mars. Ça veut dire que vous êtes né en Mars rétrograde. Donc, Mars rétrograde en thème astral, en thème natal, peut signifier ici une intériorisation des fonctions martiennes d'affirmation de soi, de dynamisme, ou bien une inhibition du désir ou de l'impulsivité. Donc, vous allez paraître plus calme, finalement, plus stable et plus froid. Mais, on va bouillir intérieurement, psychologiquement. Et comme, ici, il dispose ici de moins d'exutoire, enfin, comme la personne va disposer de moins d'exutoire, physique ou autre, qu'un Mars direct. Donc, il reste donc perpétuellement dans une tension nerveuse avec des pulsions de destruction sous-jacentes. Donc quelque part il vaut mieux naître sous un Mars direct, même si on est enfermé ou si on est fermé, on est moins individualiste, on est moins impulsif,
mais on est beaucoup plus stratège, plus dans la réflexion. On va tendre parfois vers la passivité, avec cependant un risque soudain d'éruption colérique et un côté très instinctif, très animal. Alors s'il est maîtrisé, un Mars rétrograde est en revanche très idéal pour sublimer les énergies actives de cette planète, notamment la libido, vers le développement spirituel. Alors surveillez sa reprise marche directe en progression, si vous vous intéressez au transit, évidemment. Alors ce qu'on peut dire de Mars, au final, c'est dans le thème d'une femme, c'est la planète Mars ici, ce qui va représenter l'amant fougueux potentiel, le genre d'homme que la femme veut attirer. Son type d'attirance sexuelle pour vivre une aventure. Si Mars ici va représenter aussi sa part de masculinité qu'elle doit intégrer. Et dans un thème d'homme, Mars, c'est sa part de virilité. C'est l'amant qu'il peut être. C'est son instinct protecteur aussi avec les siens. Et la défense de son territoire, c'est sa manière de vivre, sa sexualité et son animalité. Alors si le soleil représente l'homme dans sa notion d'humanité, de chef de clan, de père, avec tout l'idéalisme et les valeurs que cela et toutes les valeurs en fait, Mars est l'homme dans son action concrète, quotidienne, spontanée, plus brute, plus directe, plus primaire, moins réfléchie et intériorisée. Donc Mars concrètement va aussi représenter beaucoup de choses, hein. Mais finalement j'essaye d'aller à l'essentiel. Ça peut représenter également, donc au niveau physique, ça peut représenter les muscles, la rate, elle représente beaucoup de choses. Ça peut représenter les sportifs, les guerriers. Si vous avez votre Mars qui est en Sagittaire, eh bien vous aimerez certainement faire du sport, enfin des choses comme ça. Si Mars est dans un signe de feu, de toute façon, voilà, ça va, il sera plutôt bien placé puisque c'est une planète de feu. Donc, par contre, s'il est dans une planète de terre, s'il est dans un signe de terre, excusez-moi, il sera moins à l'aise. Du coup, ça va représenter des sportifs, des guerriers, des chirurgiens, des forgereux, enfin, plein de choses comme ça. C'est le physique, Mars. C'est le masculin. Dans un thème, ici, on est dans l'action. C'est ce qui va nous plaire d'un point de vue du masculin. C'est la force, c'est le côté brutal, c'est le côté impulsif. On va avoir besoin d'être très réactif. Souvent, les béliers sont des personnes très réactives. Pour montrer comment ici on initie nos actions. C'est les désirs sexuels. C'est comment on a envie ou pas envie. C'est la guerre. Hein, c'est se battre. C'est le côté égoïste, hein, souvent. C'est le fait d'aller aussi au bout de ses rêves. Hein, comment on est capable d'aller au bout. Alors, si les aspects sont plutôt bons, si vous n'avez pas vraiment de carré, s'il n'y avait pas des oppositions, etc., ça peut montrer des personnes qui n'ont pas forcément peur de faire des efforts. Mais si elle n'est pas très bien aspectée, on va devenir un peu plus flemmard, feignant. Elle va nous demander de nous bouger un petit peu. Elle ne réfléchit pas avant d'agir, etc. C'est le côté un peu moins sympa de Mars. Alors, Mars qui est puissante, si elle est puissante, ça veut dire si elle est dominante dans votre thème, si elle se trouve dans une maison angulaire, dans votre ascendant, etc. Si elle est puissante dans votre thème, ça peut donner ici des personnes impatientes, parfois agressives, un peu rentre-dedans. Il faudra peut-être apprendre à être un peu plus patient aussi, plus tolérant, plus modeste, pour pas que Mars devienne ici un point faible au final. Voilà, puis ça peut aussi nous dire qu'est-ce qu'on aime le plus au niveau du physique, si on aime des personnes qui sont grandes, si on aime des personnes qui sont plutôt minces, si on aime des personnes plutôt petites, etc. Par exemple, Mars qui est dans le Cancer, ce sont les personnes qui vont préférer des hommes qui sont plus sensibles, mais qui vont pas forcément le montrer, qui ont des allures assez imposantes, etc. Et si vous avez Mars en Scorpion, ça peut être ça peut donner cette idée, c'est le fait d'être attiré par des hommes sexy et qui peuvent avoir aussi un côté un peu magnétique.
qui sont puissants physiquement, qui ne se laissent pas faire, etc. Donc voilà comment il faut pouvoir faire des synthèses. Voilà, là je suis allée vraiment à l'essentiel, bien qu'il y ait plein de choses à dire ici. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et on se retrouve très prochainement pour notre nouvelle planète. À bientôt!